chaque jour et éclaire toute la terre sans attendre en retour quelque chose de la terre. Il accomplit simplement tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand soleil de la justice, il n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il guérissait les malades, consolait les affligés, nourrissait les affamés. Voilà le bien-être universel. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Non, jamais, au grand jamais, aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien-aimé, mais plutôt il ferait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Jésus-Christ notre Seigneur, lui le grand arbre de la vie, il a produit des fruits tellement merveilleux. Il a produit l'amour fraternel, il a produit le Saint-Esprit, il a produit la patience pour que nous puissions les consommer. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le but de tous les ruisseaux, de toutes les rivières, le but de tous les fleuves et de toutes les mers, c'est d'aller ravitailler le grand océan sans jamais se soucier qu'ils arrivent un jour à tarir. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le naturel typifiant toujours le spirituel. Le
eau et source. Pendant que nous sommes priez, nous sommes venus répondre à l'invitation de notre frère et nous te prions, Seigneur, d'être parmi nous. Parce que si toi tu es absent, tout ne marchera pas. C'est toi notre victoire et notre Père. Laisse-moi, Dieu bien-aimé, tu peux bénir tes serviteurs, tes enfants, tous les bien-aimés qui sont venus pour cela. Que tout commence dans la paix, se termine dans la paix. Que la gloire et l'honneur retournent à Jésus-Christ. Parce que c'est toi le Dieu véritable. Et nous te remercions aussi, Seigneur, pour William Branham. Parce que s'il n'était pas venu, nous ne serons pas ici. Nous te remercions pour ce grand message. Le message de retour à la maison. Et disons vraiment merci pour le message. Parce que Dieu a dit qu'il y aura un jour qui sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Et les aigles sont assemblés autour du corps, la parole faite chair. Le vrai message de l'heure. Que cela unisse nos cœurs dans un amour divin. Il y ait la paix, Seigneur. Commence avec nous et termine avec nous, alors que nous condamnons tout mauvais esprit. Que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous, alors que nous consacrons cet endroit. Amen. Maintenant 10 fois. Vous pouvez vous mettre. Merci beaucoup.
Christ. Pour cette grâce qu'il a mis dans le cœur de notre frère Mbungu. Afin que la voix de Dieu soit entendue ici à Pointe-Noire. On avait entendu parler, maintenant on va voir. Branham c'est un faux prophète. Branham c'est un magicien. Maintenant chacun va l'écouter lui-même. Yes. Amen. Amen. Ça ne sera plus à Bakuku. Okanga radio on a Bukanga te. Bukanga radio Bukanga chaka te. Qui n'ont pas de fil commencer à se dire. Et comme mon ami, mon cadet, merci beaucoup, les hommes de Dieu. Parce que la liste a été faite. Vous avez le droit de dire le nom, mais pas Alléluia. Le nom, et votre temps. La révérende, vous qui êtes devant là. Le pasteur Donald Fontaine de Vie Tabernacle en Tchoulou. Vungi Donald Fontaine de Vie Tabernacle en Tchoulou, na Pointe-Noire. Frère âme perfection, de perfection tabernacle de Pointe-Noire. Vungi âme perfection tabernacle na Pointe-Noire. Zambi Sakuna Beno. Pasteur Odilon Nombo, la foi de Jésus tabernacle Pointe-Noire. Vungi Odilon Nombo, Dimina Yisso na Pointe-Noire. Kumba Ferrol, pasteur liste de la vallée tabernacle à Bragabé. Le pasteur Gervais d'Alliance Tabernacle à Pointe-Noire. Yayi Niba Meso, Yakoniswa. Alphonse Mapongou, tabernacle les yeux du jugement. Prince Chimba, ils envoient des Congo central RDC. Nous avons un du Grand Congo qui est là. On applaudit très fort. Tabernacle Pointe-Noire au Gambie. Avenant Pangou. Olines Tabernacle. Olines Tabernacle. Pointe-Noire. Anguille Makoso, liste de la vallée tabernacle nous assis. Le représentant du Conseil supérieur de liberté attend un peu, souffle un peu, parce que j'aimerais qu'il parle avec le micro. Et avec...
amis de l'église Rock Séculaire Tabernacle, je vous salue. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui en ces lieux pour participer à la cérémonie d'inauguration de la radio La Voix de l'Aigle. Je me présente, Léon Jean-Félix Ebongo, délégué du Conseil supérieur de la liberté de communication et non du conseil de ce que je venais d'entendre tout à l'heure. C'est le Conseil supérieur de la liberté de communication. C'est une institution constitutionnelle chargée de réguler les médias en République du Congo. Si vous voulez créer une radio, une télévision, vous devez obligatoirement passer par le Conseil supérieur de la liberté de communication pour avoir la fréquence et l'autorisation pour émettre. C'est notre rôle, c'est en ce titre que je suis venu ici pour vous assister dans le cadre de l'inauguration de la radio La Voix de l'Aigle qui émet sur la fréquence 91.8, fréquence accordée officiellement par l'État congolais par l'entremise du Conseil supérieur de la liberté de communication. Je veux dire merveilleuse aventure, je veux dire un mot. Enfin nous voilà. Parce que nombreux passent dans mon bureau pour demander des renseignements et par la suite, ils sont portés disparus. Et voilà que M. Mbungu, avec beaucoup de perspicacité, beaucoup de ténacité, est venu prendre des renseignements. Il s'est battu à faire un dossier avec notre accompagnement. Et aujourd'hui, je veux vous dire que le parcours a été merveilleux puisque le fruit est là. Vous avez aujourd'hui la radio La Voix de l'Aigle qui dispose d'une autorisation d'exercice pour une durée de 4 ans et d'une fréquence, comme je venais de le dire, officiellement accordée. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a dans ce pays des gens qui ne respectent pas les lois, qui s'installent de façon anarchique. Donc, félicitations à M. Mbungu et à son église et à tous ceux qui l'ont accompagné pour avoir respecté les lois de la République. La République que je représente ici aujourd'hui, ce soir, dans le cadre de lancement officiel des programmes de la radio La Voix de l'Aigle. On a dit tout à l'heure que les pasteurs ont une maladie. Ils parlent beaucoup et que cette maladie, soi-disant, a été soignée. Mais je suis journaliste. Donc, si on m'interdit de parler, si on m'enlève cette maladie, ben, on me tue. Je dois exister comme journaliste et je dois placer un mot. Dans le cadre de notre métier, dans le domaine qui est le nôtre, la communication. La radio, La Voix de l'Aigle, soyez la bienvenue dans le monde de la communication. Mais c'est un monde compliqué. Alors si vous ne voulez pas avoir des problèmes, l'unique secret, c'est de respecter les règles éthiques et déontologiques qui régissent le secteur de l'information et de la communication au Congo. Si vous ne voulez pas non plus avoir des problèmes, cette radio a été créée pour un objet précis, la propagation de la parole de Dieu. Je ne maîtrise pas votre doctrine, mais je crois savoir que William Branham est votre maître. Alors, cette radio a été créée pour cela, et non pour faire autre chose que la propagation de la parole de Dieu. C'est une radio confessionnelle. Le jour où vous allez décider à faire le commerce
à faire la politique. Demandez à M. Mbungu qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a mon bureau qui est là. On change les papiers. Vous devenez une radio qui parlera politique, qui parlera de beaucoup de choses. Donc, je vous encourage. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monde difficile qui demande beaucoup de moyens. Des moyens humains, des moyens intellectuels, des moyens matériels, des moyens financiers et beaucoup de sagesse aussi. Parce que à partir de cet instrument que j'ai, le micro, aujourd'hui vous vous arrêtez là, devant 100 personnes, devant 200 personnes, mais avec le micro, avec l'émetteur, vous touchez 700 000 personnes, 800 000 personnes, pour être entendu, pour ne pas être relégué au second plan. Il faut être performant. Il faut être performant, il faut faire le métier tel que nous le savons, tel que nous le connaissons. Donc je vais m'arrêter là. Sinon il y a beaucoup de choses à dire et les autres n'auront rien à dire finalement. Et la maladie, laissez-moi partir avec. Sinon je n'existerai plus comme journaliste et délégué du Conseil supérieur de la liberté de communication. Je vous remercie. J'espère que nous allons nous retrouver, non pas pour parler fermeture de la radio, mais pour parler évolution de la radio. Parce que la radio doit évoluer, n'est-ce pas? La radio ne doit pas rester à ce stade. Aujourd'hui, la technologie évolue tellement et ça me ferait plaisir de retrouver demain la voix de l'aigle dans un bouquet, en train d'être écouté à Abidjan, en Chine, un peu partout. Dans le cadre de votre mission, on l'a dit, il faut aller dans le monde pour propager la parole de vous. Bonjour à tous. Bon, je ne suis pas délégué de la mairie. Mais je suis délégué de l'arrondissement numéro 4, Luanzili. Tout ce que je peux dire, c'est un remerciement à M. Mbungu. Il faut faire une fois la première radio au niveau de l'arrondissement numéro 4. Donc, pour cela, je vous souhaite bon vent et la bonne arrivée à l'arrondissement numéro 4 Luanzili. Les portes de Madame le maire sont ouvertes pour vous. Je vous remercie. Je m'appelle Oscar Kwezo. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère.